Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alléluia. Alors nous continuons dans notre sujet qui est les 7 étapes. Alléluia. Les 7 étapes pour une prière qui donne des résultats. Les 7 étapes pour une prière qui donne des résultats. Alléluia. Et voici que nous étions toujours dans la deuxième étape. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prier, ce n'est pas simplement Koganga. Prier, c'est une chose, c'est retirer au ciel et emmener sur la terre. Alléluia. Retirer au ciel et emmener sur la terre. Et nous étions arrivés à cet endroit qui disait qu'il faut agir la parole de Dieu. Il faut agir. Alléluia. Pour démontrer que tu as cru, que tu as reçu. Alléluia. Si tu dis que non, par exemple, tu as prié pour une femme, et puis tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que j'ai reçu la femme. Papa, si tu crois que tu as reçu une femme, tu commences à préparer ta maison. Alléluia. Si les gens te disent, oh, mais comment nous commence à devenir très pauvre ces jours-ci? Oui, parce que j'attends ma femme. Alléluia. Ma femme ne peut pas venir dans une maison sale. Oh, tu as rencontré quelqu'un? Non, j'ai demandé à Dieu. Et je sais que Dieu me l'a donné. Alléluia, parce que j'ai cru que j'ai reçu. D'où je m'apprête déjà. Alléluia. Tu arranges aussi la chambre. S'il n'y avait pas assez de place pour d'autres vêtements, tu achètes une autre armoire. Alléluia. Quand on te demande cette armoire-là, c'est pour qui? C'est pour la femme qui vient, que j'ai déjà demandé à Dieu. Alléluia. Et comme j'ai cru que j'ai reçu, cette femme est en train d'arriver. Alléluia. Oh oui, mon frère, oui, ma soeur. Alléluia. Si tu as demandé un salon, il est temps de nettoyer maintenant l'endroit là où tu dors. Tu dis non. Si les gens viennent, ils te disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis, j'attends mon salon. Oh, tu as l'argent maintenant. Non, j'ai demandé à Dieu et j'ai cru que j'ai reçu, alors mon salon arrive. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la foi est très facile, mais il faut l'appliquer. Alléluia. Et nous voyons cette histoire dans Jean 2, versets 14 jusqu'à 24, Jacques 2 plutôt, de 14 à 24. Donc, je suis en train de vous dire que là, n'oubliez pas dans cette émission, bien sûr, dans cette émission, Bible en papier, bloc-notes et bic, parce que vous devez écrire toutes ces choses et vous devez les garder, les étudier. Alléluia. Le pasteur André n'est là qu'aujourd'hui avec vous pendant 20 minutes. Et ces 20 minutes-là, tu dois les maximiser. Alléluia. Tu dois en prendre le meilleur. Alors, dans Jacques 2, moi je vous lis à partir de la version Darby. Jacques 2, Alléluia. Thank you, Jesus. Jacques chapitre 2. Alors, Jacques chapitre 2 au verset 14. Verset 14 jusqu'à 24, je vous lis ça très vite. La Bible dit, « Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Alléluia. Mon frère, si ta foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. C'est pour ça que j'aime tout le temps le dire que s'il n'y a aucune preuve pour ta foi est fausse. Alléluia. S'il n'y a rien que tu peux dire, oh, ma foi fait ceci, ma foi donné cela, j'ai donné par la foi, j'ai fait comme ça. Ta foi, elle est fausse, mon frère. C'est simplement de l'utopie ou dans ton imagination. Il dit ceci, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Toi, tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Alléluia. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons aussi croient et ils frissonnent. Les démons aussi croient et ils frissonnent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la véritable croyance emmène toujours à une action. Je le répète encore. La véritable croyance emmène toujours à une action. Tu crois que Dieu existe? Formidable. Les démons aussi croient que Dieu existe.
Mais les démons croient que Dieu existe et ils frissonnent. Ils tremblent parce qu'ils savent que Dieu existe. Mais toi, Dieu existe, tu dis que tu crois que Dieu existe, mais quand il te dit « je pourvoirai à tous tes besoins », tu es dans la peur. Tu dis oh, « est-ce que vraiment Dieu pourra pourvoir à mes besoins ?» Ce n'est pas la foi ça. Ça, ce n'est pas la foi, c'est la peur. La véritable foi dit « Dieu pourvoira à mes besoins. Alléluia, merci Seigneur de ce que tu as déjà pourvu à mes besoins. Et c'est bon, alléluia, amen. » Amen. Donc, ce qui fait que la véritable croyance pousse toujours à une action. Le verset 20 nous dit ceci. « Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'écriture a été accomplie qui dit, et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Alléluia, mon frère. Mon frère, lorsque tu as cru que tu as reçu, automatiquement, tu commences à agir par rapport à ce que tu as cru. C'est-à-dire quoi? Si tu dis que j'ai prié pour ma maladie, j'ai prié pour la maladie, et maintenant je crois que j'ai reçu ma guérison, maintenant il faut agir comme quelqu'un qui est guéri. Il y a des gens qui prient, et puis après avoir prié, ils disent, oh, j'ai prié, maintenant, Nazoyo Kapasi, je ne sais pas avancer, je ne sais pas faire ça. Papa, tu n'as jamais cru. Parce que si tu as cru que tu as reçu, tu vas arrêter de dormir. Tu dis, de toute façon, j'ai cru que j'ai reçu, que Dieu m'a guéri, alors maintenant, je peux bouger. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait la différence entre les enfants et les adultes. Les adultes croient en la parole de Dieu. Les enfants continuent, oh, je sens pas. La parole de Dieu n'a rien à voir avec tes sentiments. Laisse-moi te le dire encore. La parole de Dieu n'a rien à voir avec tes sentiments. Donc, il ne faut pas croire que, oh, il faut naïo kanan, ceux qui naïo qui bien, alors nakoya. Non. La Bible dit, tu imposeras les mains sur les malades et les malades guériront. Donc, moi, je sais que quand j'impose la main sur un malade, le malade guérit automatiquement. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Donc, nous parlons de mettre la parole de Dieu en pratique. Laissez-moi vous donner une phrase qui va vous aider. Avoir peur de confesser ou agir comme si c'était déjà fait. Écoutez bien. Avoir peur de confesser, de dire que Dieu a répondu à ma prière. Avoir peur de confesser ou d'agir comme si c'était déjà fait. La Bible démontre maintenant que tu ne peux pas, c'est simplement démontrer que tu doutes en ce que Dieu a dit. Alléluia. Quand tu n'agis pas et que tu ne confesses pas ce que Dieu a dit, ça veut dire que tu doutes. Et comme tu as le doute, mon frère, ma soeur, tu as le doute au-dedans de toi, la prière ne va pas fonctionner. La prière ne fonctionne pas dans le doute. Alléluia. Donc, en d'autres termes, n'aie pas peur de manifester ta croyance. N'aie pas peur de manifester que tu crois que Dieu t'a donné. N'aie pas peur de commencer à arranger ton garage. N'aie pas peur de commencer à arranger ta maison. N'aie pas peur de commencer à acheter des habits pour tes enfants. Parce que tu as dit que tu crois que Dieu t'a donné des enfants. Alors si tu crois que Dieu t'a donné des enfants, commence à acheter des habits. C'est comme une femme enceinte. Alléluia. C'est comme une femme enceinte. Lorsqu'une femme est enceinte, elle va chez le docteur. Le ventre n'a même pas encore gonflé. Mais le docteur lui dit, maman, tu es enceinte, il y a un enfant qui est en train de grandir dans ton ventre. Est-ce que tu l'as vu avec tes yeux physiques? Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons comment ça s'appelle? Nous avons ces scanners-là qui nous montrent qu'il y a quelque chose dans le ventre. Mais moi, je me rappelle lorsque je suis allé voir la première fois quand je suis allé avec ma femme et qu'on a dit, vous voyez l'enfant qui est là-bas. Je ne voyais rien, papa. Je ne voyais rien. Mais j'ai cru qu'il y avait un enfant. Et parce que j'ai cru, je suis parti, ma femme m'a dit, allez, on va acheter les habits, on va acheter les lits, on va acheter ceci. On a commencé à faire un budget pour quelque chose qu'on n'a pas encore vu physiquement. Alléluia. Alors comment ça se fait que tu es capable de le faire dans le monde, mais avec Dieu, tu veux nous faire croire, oh, je ne peux pas croire en quelque chose que je ne vois pas. C'est faux, mon frère. Tu le fais tout le temps. Croire en ce que tu ne vois pas, tu le fais tout le temps. Voici que on te dit que bon, tu es allé quelque part, payer sur contrat, on te dit que non, tu vas commencer le travail avec nous.
Mais on va te payer à la fin du mois. Chaque jour, tu te réveilles le matin. Tu te réveilles à 6 heures aux Okenemoussala. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils vont te payer? Oui, ils t'ont donné le papier. Mais combien de compagnies ont commencé le 1er janvier et puis ils ont fermé le 15? Hein? Dans mon pays ici, il y a même des banques. On a mis de l'argent, la banque s'est fermée. Mais toi, tu es confiant. Tu es confiant dans les systèmes de ce monde. Tu vas au travail tous les jours. Mais peut-être que la personne qui t'a engagé là, il peut mourir. Alléluia. Il peut mourir. Voici que tu montes dans un avion. Tu n'as même pas vu le pilote. Et on te donne le nom du pilote, tu ne te rappelles même plus tellement que tu n'écoutes même pas. Mais tu n'as pas vu le pilote de tes yeux. Mais quand l'avion vole, il part. Tu es confiant. Tu es tellement confiant que tu dors même dans l'avion. Mais qui te dit que cet homme-là, ce n'est pas un satanique? Qui te dit que cet homme-là, il ne va pas emmener l'avion pour que vous alliez vous cracher? Non, tu as confiance. Tu as toute confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que, simplement, tu as confiance plutôt parce que les gens ont déjà voyagé, ils ont reçu. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Tu as l'assurance que Dieu ne ment pas. Et tu as l'assurance qu'il y a beaucoup de gens qui vivent par la foi. Et ils reçoivent des résultats. Alors pourquoi, mon frère, laisseras-tu le diable te mentir que tu ne peux pas vivre par la foi? C'est faux, mon frère. Tu peux vivre par ce que tu ne vois pas. Mais le processus de la prière, c'est quoi? Crois que tu as reçu. Ne doute pas de la parole de Dieu. Alléluia. Donc tout cela faisait partie de la deuxième étape. Alléluia. La deuxième étape qui est quoi? Application de la foi. L'application de la foi, c'est quoi? Confesser ce que Dieu dit. Donc, croire que tu as reçu. Deuxièmement, maintenir ta confession. C'est-à-dire que je crois, même si demain, je n'ai pas vu physiquement ma voiture, mais je continue à croire que j'ai ma voiture. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Et après ça, j'agis comme si la parole de Dieu était vraie. Donc j'agis. Je démontre maintenant ma foi. Je démontre ma foi. Je démontre comment je lave, par exemple. Je prépare la chambre pour ma femme, la femme qui va venir. Je commence déjà à chercher, à rentrer en connexion avec les bourgmestres, tout ça pour savoir combien ça coûte le mariage civil, tout ça. On me dit, mais ta femme, elle est où? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, comme moi, j'ai cru que j'ai reçu, je regarde maintenant et ça s'accomplit. Je fais qu'avancer dans ces choses-là. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre qu'il faut agir. Maintenant, troisièmement, la troisième étape qui t'est demandée, c'est de refuser. Écoute-moi bien. Refuse de permettre au doute ou à la peur d'entrer dans ta conscience. Ça, c'est la troisième étape. La troisième étape, c'est quoi? Refuse de laisser à la peur ou de laisser au doute de rentrer dans tes pensées. Refuse, tu dois rejeter ça. C'est-à-dire quoi? À un moment, tu es assis et puis le doute commence à rentrer. Est-ce que vraiment Dieu m'a donné? Tu chasses ça. Et on ne chasse pas une mauvaise pensée par une autre mauvaise pensée. Écoute-moi bien. On ne chasse pas une pensée avec une autre pensée. On va faire un petit exercice. Alléluia. On va faire un petit exercice. Toi, regarde-moi. Alléluia. Ce que nous allons faire, nous allons compter des 1 jusqu'à 10 dans notre tête. Alléluia. Tu ne vas pas compter avec la bouche. N'ouvre pas la bouche. Je veux que tu comptes avec ta pensée, que tu comptes des 1 jusqu'à 10. On va faire ça doucement. On va faire ça doucement et on va commencer en même temps. Ok? Tu es prêt? Alléluia. Tu es prêt? Tu es prêt? Ok. On y va. Quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom? Amen. Ah oui, mon frère. Maintenant, est-ce que tu réalises que pour me dire ton nom, qu'est-ce qui s'est passé avec le comptage dans ta tête? Tu as dû arrêter le comptage dans ta tête et puis réfléchir ton nom et puis me le donner. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe, mon frère. Tu n'arrêtes pas une pensée par une autre pensée. Tu arrêtes une pensée par la parole, par la bouche. Alléluia. Donc, ce qui fait que lorsque tu as une pensée dans ta tête qui te dit que ta prière n'a pas fonctionné, tu dis, tais-toi au nom de Jésus. La Bible dit que vous m'invoquerez et je vous répondrai. Alléluia. La Bible dit, quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, Dieu va le faire. Alléluia. Et j'ai demandé au nom de Jésus. Donc, Dieu m'a déjà donné ma voiture.
Est-ce que vous comprenez ça, mon frère et ma soeur? Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Nous sommes en train déjà d'arriver à la fin de notre temps reparti aujourd'hui. Alors, je voudrais te donner cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il est vrai que peut-être tu allais dans l'église, mais tu jouais à l'église. Tu étais un hypocrite, tu vis dans l'hypocrisie. Mais moi, ce que je veux t'offrir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour le faire, il faut simplement que tu dises ceci après moi. Dis, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je crois que tu es le Dieu vivant. La Bible dit que si je te confesse de ma bouche comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors Seigneur, en ce moment, je te confesse Jésus comme mon Seigneur à moi. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Alors, la Bible dit que si je l'ai fait, je suis sauvé. Je reçois ton salut dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Oui, en effet, si tu as fait cette prière avec moi, tu es né de nouveau, tu es sauvé. La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées et que toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Et qui a besoin de nouvelles informations. Alors je t'encourage à trouver une bonne église, là où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et surtout là où la parole de Dieu est reconnue comme l'autorité finale. Si tu n'as pas d'endroit où aller, tu peux nous appeler et nous allons t'aider, nous allons te guider. Et surtout, si tu es dans les alentours, on pourra même t'inviter à venir passer du temps avec nous. Mais je veux que tu réalises que à partir d'aujourd'hui, les promesses de Dieu sont à toi. Tout ce dont nous parlons de la prière est à toi si tu l'utilises. Alléluia. Alors, je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. Song in the sanctuary. We sing our song to give you the glory. We sing a song